Merci beaucoup d'avoir été ami avec moi sur WhatsApp. Je vous salue tous. Vraiment, on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je suis content d'être votre ami. Je pense qu'on va partager beaucoup de choses ensemble. Et ça va aller. Merci. Moi, des bonnes choses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me signaler, à me dire, à m'écrire ou à appeler. Ce sera un grand plaisir de ma part. Merci. Merci beaucoup. Bien, mes seigneurs, bonjour. Le thème du message d'aujourd'hui est les conséquences de la musique mondaine. Alors voici. Bien aimé, c'est quoi la musique mondaine? La musique mondaine, c'est toute musique qui célèbre la mentalité du monde. Exemple, l'occultisme, l'idolâtrie, l'impudicité, la magie, la fornication, la prostitution, etc. Donc, la musique mondaine, c'est toute musique qui ne célèbre pas, le nom de Jésus-Christ, qui ne vénère pas la gloire de Dieu vivant. Mais au contraire, c'est une musique qui est plus penchée sur le monde et ses vices. C'est ça, bien aimé. La musique mondaine offre à celui qui l'écoute une adoration subliminale. Elle te met en contact avec le monde spirituel de celui qui la joue. Laisse que Dieu vous ouvre les yeux, que vous voyez ces stars musiciennes, ces stars de la musique qui vous chantent ces chansons, combien est-ce qu'ils sont en contact avec des sirènes, avec des démons qui les aident pour pouvoir chanter ces musiques-là au profit du diable, Il ne vous aime pas, au contraire, ils vous maudissent à travers leurs chansons. Bien aimé, la musique mondaine n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que cette musique-là n'est que de la vanité. En écoutant cette musique, bien aimé, sache que tu n'adores pas Dieu, tu adores le diable. L'adoration n'est pas que l'effet de pouvoir prononcer des paroles qui élèvent une personne, mais l'adoration, c'est aussi chanter. Chanter, c'est une adoration. Lorsque tu chantes pour une femme, tu chantes pour de l'argent, tu chantes pour les choses de ce monde, tu chantes pour les choses qui ne vénèrent pas la gloire de Dieu. Sache-le bien que tu adores ces choses-là. Lorsque tu célèbres l'argent, tu chantes pour l'argent, tu adores l'argent. Lorsque tu chantes pour une femme, tu adores la femme et Dieu n'a plus sa part en ces choses. N'oubliez pas que l'adoration, c'est le domaine de Dieu. Notre Dieu est tellement jaloux en ce qui concerne l'adoration. La parole de Dieu dit, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Oui, à part l'amour, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Te voir chanter les chansons mondaines, c'est ce que tu adores le diable. Tu l'orientes l'adoration qui devrait être orientée à Dieu. Oui, qui devrait être donnée à Dieu. Tu l'offres au diable. Sache-le bien que Dieu n'est plus de ton côté. Oui. D'autres gens disent que Dieu, Jésus-Christ est le maître de ma vie. Mais moi, je vous dis ce soir que si vous vous laissez écouter les chansons mondaines, les chansons profanes, sachez bien que notre Dieu, Jésus-Christ, n'est pas le maître de votre vie. Mais au contraire, c'est le diable qui est le maître de votre vie. Pourquoi? Parce que vous-même, vous voulez donner le droit de contrôler votre vie, de dominer et de s'imposer au travers les chansons mondaines, les chansons profanes que vous écoutez, que vous chantez, que vous trouvez le plaisir de garder, d'enregistrer dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, d'écouter dans des Bluetooth. Oui, d'écouter dans des Bluetooth. La parole de Dieu dit ceci, que dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu. Que ce soit notre façon de marcher, de parler, de vivre, que tout ce que nous pouvons faire sur la terre, que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Même ce que nous écoutons
dans nos oreilles doivent être des choses qui célèbrent Dieu, des choses qui élèvent Dieu, des choses qui adorent Dieu. Oui, ces gens-là qui vous chantent les chansons mondaines, ils savent qu'ils finiront en enfer. Ils le savent qu'ils finiront en enfer. Les jours de l'enlèvement, Satan va vous réclamer. Oui, c'est son plein droit. Pourquoi? Parce que vous les lui appartient. Vous les lui appartient. Vous n'appartenez pas à Dieu au travers vos plaisirs, ce que vous aimez. Oui, cela ne reflète pas la gloire de Dieu. Cela n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Plutôt, la parole de Dieu dit, gardez vos yeux fixés vers Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Fixés vers Jésus. Que tout ce que nous pouvons faire, que cela doit orienter et célébrer la gloire de Dieu. Voici cette musique profane ou mondaine vous aveugle à continuer à l'aimer, à aimer le monde qui est vanité, vanité de vanité. Oui, Salomon, Dieu l'avait béni jusqu'au don. C'était un homme. Et aucun homme jusqu'à aujourd'hui, depuis la création du monde, a été béni comme Salomon. Mais qu'est-ce que cet homme qui était béni a dit? Il a dit afin vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé, écoutez-moi très bien cette partie. Dieu doit être au centre dans tout ce que nous faisons. Dieu doit être au centre. Il doit dominer. Et sa part doit être influent dans notre vie. Dans notre vie. Moi, je dis même, bien-aimé, que si vous êtes béni, et si Jésus n'est pas dans votre bénédiction n'aura pas de goût, car c'est Jésus et c'est lui qui met le goût dans votre richesse. Si vous êtes guéri et que le guérisseur n'est pas avec vous, cette guérison n'est pas une guérison, car Jésus est celui qui authentifie votre guérison. Laisse que Christ Jésus soit dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans votre plaisir, tout ce que vous aimez, que Jésus soit glorifié. Voici, Psaume chapitre 4, verset 3 nous dit, Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous les mensonges? Oui, cherchez-vous les mensonges. La musique mondaine est nuisible à votre état d'âme. Sache bien qu'à chaque fois que vous écoutez ces chansons, vous êtes en train de faire un pas vers l'enfer. Un pas vers l'enfer. Lorsque vous écoutez davantage ces chansons, vous faites un pas vers l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toutes ces personnes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Oui, n'hériteront pas les royaumes des cieux. Voici ce que dit le livre. Le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 19 nous dit, entraînez-vous donc, au contraire, entraînez-vous donc par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Au lieu de passer du temps à écouter les chansons mondaines, au lieu de passer du temps à aimer les chansons profanes ou mondaines, au contraire, passez du temps à écouter les chansons chrétiennes, les chansons qui célèbrent Dieu, qui élève sa gloire et sa majesté, parce qu'il est le seul digne de gloire. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ a vaincu pour être glorifié. Il a vaincu pour être honoré. Il a vaincu pour que toute la gloire lui soit donnée. Seul Jésus est digne de gloire, est digne de louange et d'adoration. Oui, la musique mondaine, plutôt profane, aussi ça délivre des mauvais esprits. La parole de Dieu dit Samuel, plutôt Saoul, vous m'excusez. Il arrivait des temps où Saoul était possédé par des mauvais esprits. Alors que David, avec sa guitare, il s'est présenté au devant du roi Saoul. Il chantait des chansons, des cantiques divine, des chansons qui glorifient Dieu, qui élèvent sa gloire. Et la Bible dit, les mauvais esprits quittaient son corps, partaient et il restait en paix. Chanter des chansons profanes, bien aimé, ça détruit ton atmosphère. Ton atmosphère sera dominée par des mauvais esprits. Il y aura une influence du monde des ténèbres
qui va régner dans votre maison si vous écoutez ces chansons là où vous travaillez, partout où vous vous trouvez. Vous détruisez votre atmosphère. Oui, au contraire, si vous écoutez des chansons chrétiennes, des chansons qui célèbrent la gloire de Dieu, votre atmosphère sera remplie de la gloire de Dieu. Des lumières et des anges de Dieu seront là. Oui, la parole de Dieu dit dans Psaume que notre Dieu siège au milieu de la louange et il y rend grâce aux adorations de son peuple. Voici encore les avantages, l'un des avantages de la musique chrétienne, des chansons chrétiennes, c'est que la parole de Dieu dit que Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient enchaînés au niveau des pieds jusqu'aux mains, ils étaient en prison. Mais voici, la parole de Dieu dit, ils commencèrent à adorer Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter des cantiques, des louanges qui célèbrent Dieu, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel, oui, l'ange de la lumière s'est présenté dans la prison où étaient Paul et Silas. Il y a eu un tremblement de terre. Ça, c'était la première manifestation. Lorsque vous chantez des cantiques de louanges, sans même prier, sans chercher de quoi que ce soit. Mais d'abord, il y aura 3 manifestations. Dont la première est celle-ci. Et qu'il y aura un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. La deuxième manifestation, c'est que les chaînes qui vous liez, les chaînes de blocage, les limitations vont tomber. Parce que la présence de Dieu descend là où les cantiques chrétiennes, les cantiques, les chansons de louanges sont chantés. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En chantant cette chanson, sans prier, déjà vous obtenez votre délivrance. Oui, les chaînes se brisent par les simples faits de chanter. Oui, et la troisième manifestation est que les portes s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes d'élévation, de grandeur. Rien qu'en chantant Dieu, en l'adorant. La parole de Dieu dit dans le livre, oui, d'Ésaïe 6:11. Oui, après la mort d'Osias, Ésaïe a vu un trône très élevé. Il a vu un trône très élevé. Les séraphins se tenaient au-dessus de Dieu. Ils avaient en eux 6 ailes. Dedans, ils se servaient pour voler. Dedans, ils se servaient pour couvrir les visages. Et dedans, ils se servaient pour se cacher. Mais voici, ils crièrent l'un à l'autre, Saint et Saint et Saint, l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Ainsi, la fumée sortait du trône de Dieu. Et la fumée n'est que la gloire de Dieu pour son peuple. La fumée est que tout ce dont les hommes cherchent, la paix que l'homme cherche, tout ce que l'homme cherche au fond de son cœur, c'est cette fumée qui sort après l'adoration, après avoir adoré Dieu, après avoir célébré sa gloire, célébrer son nom, reconnaître qu'il n'y a pas notre Dieu en dehors de Jésus. La gloire de Dieu sera dégagée du trône de Dieu pour te bénir, pour t'élever, pour te délivrer, pour te donner la vie que tu as besoin. Et la manne tombera du ciel. Du ciel et la victoire te sera certaine. Dans l'adoration. Ne perdez pas ton temps à chanter pour le monde. Ne perdez pas ton temps à stimuler les sentiments pour écouter les chansons mondaines. Ne perdez pas ton temps à avoir du plaisir à écouter ces chansons qui, du jour au jour, vous conduisent tout droit en enfer sans le savoir. Ne perdrez pas du temps, bien-aimés, à détruire votre atmosphère qui sera influencée par les mauvais esprits, les ténèbres. Écoutez ceci. En écoutant ces chansons, en écoutant la musique mondaine, son objectif est pour détruire. Oui, et pour détruire. Parce que la musique mondaine pousse les gens à l'immoralité. Écoutez, ton atmosphère sera influencée par le monde des ténèbres. Voici ce qui arrivera. Cette musique mondaine te poussera à l'immoralité, à la fornication ou l'adultère, à l'homosexualité ou la pédophilie. Oui, on vous communique les messages subliminaux. Ces stars de musique et même vous communiquent ces chansons subliminaux. Certains stars ont même dévoilé tous leurs secrets et leurs partent avec le diable. Mais vous continuez à écouter leurs chansons. Oui, c'est de la folie. C'est de la folie. Une personne qui chante et qui dévoile son secret, son pacte avec le diable. Il vous dit que moi j'ai signé le pacte avec le diable. Vous qui écoutez ces chansons, vous finirez à l'enfer comme moi. Et vous écoutez cela.
vous écoutez cela sous les sentiments mondains, sous l'impulsion de ce monde, vous finirez en enfer. Pourquoi? Parce que les conséquences de la musique mondaine est de vous amener en enfer. Les chansons profanes ou mondaines ont pour objectif, ont pour but d'entraîner les enfants de Dieu en enfer, d'entraîner tous ceux-là qui écoutent cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous mourrez ou quand Jésus reviendra, le diable va vous réclamer car c'est son plein droit. Vous les lui appartenez. Vous les lui appartenez. Écoutez ceci. C'est la flamme de feu éternel qui vous attend, vous et vos stars. Écoutez ce que nous dit le livre des Psaumes pour finir par là. Philippiens chapitre 3 verset 19 nous dit: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, la parole de Dieu dit: cherchez à vous familiariser aux choses d'en haut, car celles qui sont d'en haut sont des choses éternelles. Au contraire, les choses d'en bas sont des choses éphémères. Ces choses passeront, mais la vie éternelle qui est donnée par Christ ne passera pas. Et chercher la vie éternelle, c'est d'accepter de se séparer totalement du monde. Ce qui est triste est que beaucoup de chanteurs ou de chantres chrétiens commencent à copier les rythmes ou la mélodie de la musique mondaine. Les chansons chrétiennes qui possèdent des mélodies ou des styles mondains. Les chansons chrétiennes que composent les chrétiens satanistes, magiciens occultistes sont souillés. Les raps soi-disant chrétiens ne viennent pas de Dieu. Dans Psaume chapitre 33, verset 3, la Bible dit: chantez-lui un chant nouveau et pas rappez-lui un rap nouveau. Craignons Dieu. Les rock et les roll, les reggae ne viennent pas de Dieu. Ayez des cantiques spirituels, des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, selon Ephésiens chapitre 5, versets 19 à 20, et selon Colossiens chapitre 3, verset 16. Merci, que Dieu vous bénisse.